Bonjour à tous. Alors, euh, samedi dernier, le 30 mars 2019, j'étais invité à une journée organisée par l'ESAM euh, pour présenter mes recueils. Alors, qu'est-ce que l'ESAM déjà? Hein. C'est une association basée à Salon-de-Provence qui fait la promotion de la culture provençale en général. Hein, ça veut dire que ça comprend les costumes traditionnels, l'enseignement de la langue provençale, et, euh, et puis ça défend donc un petit peu les auteurs. Ça fait les promotions des auteurs qui écrivent sur la Provence, voire même en provençal. C'est encore mieux. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi toi? La poésie japonaise, c'est un petit peu loin de la Provence. Et puis en plus, ça parle de médecine. Donc c'est sûr que je me demandais qu'est-ce que je faisais là-bas aussi à un moment donné. Mais en fait, le président de l'association sait très bien que j'écris des haïkus également sur la Provence. Et c'est à ce titre-là qu'en fait qu'il m'avait invité. Donc voilà, les auteurs présentaient tous leurs livres, un petit peu comme un salon du livre. Les visiteurs qui circulent posaient les questions et puis éventuellement acheter les livres, ou pas. Et en ce qui me concerne, j'en ai vendu 5. Un exploit. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon voilà. J'en ai échangé aussi 2 avec ma voisine, qui était Nicole Portet, donc également poète. Mais ce jour-là aussi, elle était déléguée de la Société des poètes français. Je vous invite à aller voir leur site. Je vais mettre un petit peu, comme je fais l'habitude, tous les noms et les adresses web, les adresses internet dans la description. Donc elle, Nicole, elle s'occupe aussi du concours de poésie jeunesse. Et ce samedi, elle a remis le premier prix à une jeune lycéenne de Salon-de-Provence. Donc voilà, chaque auteur est venu se présenter avec ses œuvres. Et j'ai découvert des poètes provençaux tels que Delavouette, qu'il faut absolument que je recherche. Bon alors, bien sûr, comme Frédéric Mistral, il n'est plus des nôtres, bien sûr, mais voilà, il y a les intervenants en parlaient beaucoup, un notamment, et donc voilà. J'ai aussi appris que Frédéric Mistral avait sa propre métrique, qui est amusante, puisqu'il faisait du 8-8-12, 8-8-12. C'est intéressant. Alors c'est pas forcément systématique, mais en tout cas, il a souvent utilisé cette forme. Donc voilà, ça aussi, il va falloir que je creuse un petit peu. Donc voilà, et puis mon tour est venu, prendre le micro devant tout le monde, ce qui est pas vraiment mon rayon. Et en plus, j'ai découvert que parler de soi, c'était pas évident. Voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise à la soutenance de thèse, et pourtant, je connaissais nettement moins mon sujet. Bref, je leur ai récité un petit haïku provençal quand même, pour pas faire trop tâche. Et je vais vous le dire quand même, je vais pas vous laisser comme ça. Alors il est inspiré bien sûr de la saison, je l'ai écrit vraiment, il est très frais, il y a même pas 15 jours, avec tout le pollen et le vent qu'on a eu. J'ai écrit ceci. Jusque sous ma porte, avec l'aide du Mistral, le pollen s'infiltre. Jusque sous ma porte, avec l'aide du Mistral, le pollen s'infiltre. Bon, la petite séance l'après-midi là avec les SAM commençait à durer déjà depuis un petit moment. Alors j'ai fait court dans mes explications et je crois vraiment n'avoir pas super bien expliqué ce que c'est que le haïku. Voilà, mais bon, euh, j'aurais dû leur parler du podcast YouTube et peut-être ça aurait été peut-être plus utile.
Bref, j'y retournerai sûrement lorsque le recueil avec les haïkus provençaux sortira. Mais il va falloir patienter encore un peu. C'est pas prêt. Et d'ici là, j'espère que j'aurai préparé une présentation un petit peu plus soignée, sans bafouiller. Bref. Encore un bref? Comme dit mon amie Véronique, bref, un mot qui en dit long. Voilà, c'était ma première expérience dans ce genre d'événement. L'école, ma voisine, donc, m'a suggéré d'assister, et puis d'aller dans les salons du livre. Mais bon, peut-être, je sais pas. Ça fait un petit peu bizarre comme ça de se vendre comme un produit. Mais j'ignore ce que l'avenir me réserve. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous embrasse tous, et on se retrouve dans 15 jours.